الذاكرة بريس تي في 24. الأخبار على مدار الساعة. Bonjour. Ça va? Bien, bien. Ça va, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va bien? Monsieur le ministre, ravi de vous recevoir aujourd'hui et merci d'avoir accepté de présider cette cérémonie. Monsieur le directeur général, mesdames et messieurs les membres du cabinet de monsieur le ministre, mesdames et messieurs les présidents de fédération, mesdames et messieurs les patrons d'entreprise, mesdames et messieurs les partenaires, les présidents d'ONG, mesdames et messieurs, remerciements aussi particuliers à tous les organes de la presse écrite, audiovisuelle et mass média qui nous font l'honneur aujourd'hui de nous accompagner sur cet événement. Je ne vais pas vous rappeler le but de cet événement tel qu'il a été envoyé à tout le monde, à tous les participants. Nous avons, en tant qu'une institution avec le service public d'emploi, décidé d'organiser cet événement. D'abord, pour accompagner toutes les décisions et aussi les résolutions du nouveau modèle de développement. Et on en a choisi quelques-unes qui rentrent dans le cœur de notre métier. Et cet événement sera l'occasion pour discuter, partager et aussi mettre en œuvre des choses qui sont intéressantes qu'on aura l'occasion de découvrir tout au long de ce séminaire. Un nouveau modèle de développement qui a été une feuille de route particulière pour tout un chacun. Et c'est une composante aujourd'hui qu'on est en train de débattre et qu'on va débattre, Inch'Allah, celle du partenariat public-privé. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que c'est un thème d'actualité, que c'est un thème à forte valeur ajoutée. Et aujourd'hui, à travers quelques actions, qu'on aura l'occasion de débattre au niveau des différents panels, comme les organisateurs l'ont imaginé, vont découler certainement des propositions et aussi des choses effectives et réelles à mettre en œuvre. Donc sans trop tarder, encore une fois, merci à toute la mobilisation, à toutes les personnes qui ont répondu présent, et je passerai la parole à Monsieur le ministre Khalid Zaftan Mshkour. Monsieur le directeur général, messieurs, mesdames les directeurs, les présidents, les responsables, très ravi de prendre part à cet événement, organisé entièrement par l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compétences, qui m'a honoré pour le mot d'ouverture et du coup j'ai insisté pour pouvoir suivre la totalité de l'événement. On ne sera pas dans un schéma d'ouverture et de ministre qui part, parce que je suis très intéressé par ce que vous allez dire et les échanges que vous allez pouvoir développer. Aujourd'hui, comme vous le savez bien, Sa Majesté que Dieu l'assiste nous a honorés par sa confiance le 8 novembre en nommant le gouvernement et en ma personne en tant que ministre chargé d'un nouveau ministère. On pourra dire ainsi, c'est un ministère qui n'existait pas auparavant. Donc avant, il y avait le ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle. Aujourd'hui, nous avons un ministère de
l'inclusion économique, qui est un grand sujet, de la petite entreprise, et notamment la très petite entreprise, de l'emploi et du travail aussi, et des compétences. Donc, du coup, lors des passations, c'était une journée difficile. Le vendredi qui a suivi la nomination, en disant que c'était le jeudi, le vendredi, il fallait faire une passation avec 3 ministres, le ministre de l'Industrie, parce que nous avons récupéré la gestion du sujet des auto-entrepreneurs, de la très petite entreprise, et donc les deux dimensions, celle de l'accompagnement, de l'appui à la création d'entreprise, donc toutes les phases, mais également c'est de l'investissement, et naturellement c'est de l'organisation du secteur, car nous sommes aussi appelés à travailler de façon très rapide sur l'équivalent d'un Small Business Act pour pouvoir avoir des politiques de ciblage de cette catégorie d'entreprises qui, comme vous le savez bien, n'a pas forcément les mêmes besoins que les PME ou que les grandes entreprises. Et puis l'emploi, qui est un grand sujet, dans sa double dimension, politique active d'emploi, et donc on se retrouve aujourd'hui avec l'ANAPEC sur ce sujet-là, donc l'intermédiation, et puis un certain appui, et puis c'est une politique active, on intervient. Et puis les compétences, et donc du coup, c'était une troisième passation avec le ministre à l'époque chargé de l'éducation et de l'enseignement et de la formation professionnelle, car nous avons aussi, je dirais, comme responsabilité tout le travail qui doit être fait au niveau de l'Office de la formation professionnelle et du secteur de la formation professionnelle qui est aujourd'hui dans le giron du ministère. Donc, tout ça pour vous dire que vous avez un interlocuteur. Voilà, ce ministère est peut-être l'un de vos interlocuteurs privilégiés sur un certain nombre de sujets qu'on voudrait outiller pour pouvoir vous accompagner sur la période qui vient. Monsieur le directeur général va sûrement vous parler du mindset de la prochaine étape. En tout cas, il est à disposition de l'agence à vous accompagner. Une agence que nous allons renforcer, qui aura plus de moyens et qui aura aussi un impact, Inch'Allah, beaucoup plus important. Bon, le sujet autour duquel nous sommes réunis aujourd'hui est un sujet que vous connaissez. Vous voulez parler des partenariats. Il y a un nouveau modèle de développement qui prévoit une façon nouvelle d'aborder un certain nombre de sujets. Et nous avons également une conjoncture particulière qui est celle de la Covid-19, qui n'est pas terminée, malheureusement. On l'espère dans les plus proches délais, mais malheureusement, il n'est pas encore terminé. Donc, au niveau du gouvernement, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir naturellement des politiques efficaces de l'emploi. Et l'efficacité des politiques publiques est un grand sujet. Car d'abord, ce n'est pas l'affaire du gouvernement tout seul, et encore moins l'affaire du ministère de l'Emploi tout seul. C'est une affaire d'investissement, c'est une affaire de secteur, qui doivent être accompagnés dans le cadre de programmes sectoriels. C'est une affaire aussi de ressources, c'est-à-dire qu'il faut préparer les ressources pour pouvoir accompagner les secteurs qui en ont besoin. Et là, il y a deux doctrines. Il y a la première doctrine qui voudrait être un peu opportuniste, c'est-à-dire quand les opportunités se présenteront, on mettra en place les dispositifs qu'il faudra. Vous savez très bien qu'on n'y arrivera jamais. La bureaucratie ne permet pas des alignements de programmes et d'interventions efficaces, rapides. Et la seule caractéristique que nous avons aujourd'hui sur le plan économique, c'est assez mouvant comme landscape. Donc le problème, c'est de dire il va falloir changer d'approche. Pour changer d'approche, donc il faut investir sur l'employabilité. Il faut investir sans forcément attendre des résultats garantis à l'avance. Je me réjouis que
dans quelques-unes des conventions qui seront signées ce matin, il y a un aspect employabilité qui est important. Et moi, j'encourage personnellement ce genre d'approche parce que je pense que nous en avons besoin à la fois à l'échelle nationale, mais également au niveau des territoires. Car voyez-vous, depuis pratiquement 2 mois que nous sommes de responsabilité, nous avons eu le plaisir, avec les équipes, y compris vous à la LEPEC, de faire le tour d'un certain nombre de régions. Donc nous en avons fait 9. Et il se dégage de ces régions-là qu'il va falloir opérer sur les 3 piliers. Le pilier de l'employabilité, c'est-à-dire former des gens sur des sujets qui, a priori, pourraient fonctionner, en relation et en interaction naturellement avec les fédérations, notamment, parce que là on est dans le prévisionnel qui n'est jamais sûr. Et je me réjouis de voir que l'une des conventions, ou 2 peut-être conventions ce matin, sont autour de ce sujet-là. La deuxième question, c'est naturellement la question de l'insertion, qui est importante, qui est dans ce cas, elle est liée à des besoins clairement identifiés à l'échelle d'un certain nombre d'entreprises. L'idée, c'est qu'on se spécialise un peu plus. Certes, aujourd'hui, grâce à l'intervention de l'État, et notamment à travers l'agence, nous arrivons à alléger un petit peu le coût de l'intermédiation en utilisant les locaux de la NAPEC, qui est aujourd'hui un réseau assez bien maillé, et qu'il faudra aussi renforcer pour pouvoir présélectionner, faire un certain nombre de tâches au niveau de ces locaux-là. On intervient par la suite, naturellement, dans les aides, dans le cadre des programmes, notamment IDMESH, sur ces sujets-là, FIS pour les entreprises nouvellement créées, FIS d'ailleurs qui se termine l'année prochaine. Donc il va falloir qu'on le renouvelle et qu'on soit suffisamment attractif. Je pense que le seuil aujourd'hui est de 10 000 dirhams. Il va falloir voir est-ce que c'est le bon seuil et par rapport à quel secteur, et qu'on n'ait pas une vision un peu large comme ça. Il y a des secteurs qui emploient des profils, ils ont besoin forcément d'un peu plus, et c'est de la qualité. Moi, je préfère qu'on investisse dans de la qualité qui ramène d'autres emplois, c'est-à-dire si on investit bien avec des entreprises pour avoir des bons profils, ben ces profils-là vont forcément générer autour d'eux des jobs d'un niveau peut-être inférieur, mais en quantité plus importante. Et cette équation, il faut qu'on la retrouve dans le système d'appréciation de l'action publique. C'est ce qui manquait, je pense, auparavant. On est sur des statistiques, c'est-à-dire 10 000 personnes, mais ces 10 000 personnes, ou ces 100 000 personnes, il y avait 50 ou 60 000 IDMEJ l'année d'avant, je pense en 2019, avant Covid, c'était 70 000 pratiquement. Ou à 59 si ma mémoire est bonne, si les chiffres sont bons, bon, c'est normal, parce que Covid, et là il faut aller à 100 000. Il faut qu'on se mobilise pour aller à 100 000. Et d'abord, quand on voit le nombre d'insérés, il faut rentrer dans le détail. Et quand on calcule, quand on fait le compte des statistiques, l'idée c'est que les statistiques, elles sont des fois inertes, mais elles doivent nous renseigner sur la réalité de l'entreprise à l'échelle microscopique. Qu'est-ce que ça a changé? Quand vous recrutez 3 ingénieurs, quand on aide à ce que 3 personnes soient insérées d'un certain niveau, bah forcément, il y a autour des choses qui se développent. Et donc cette différenciation, cette granularité dans l'analyse est importante pour nous tous et toutes, et pour les entreprises en particulier, pour lesquelles les postes ne sont pas les mêmes. Donc je disais, il y avait 3 piliers. Donc le premier pilier, c'est l'employabilité. Donc là, on forme en attendant de meilleurs jours. Le deuxième pilier, c'est l'insertion. Et là, on forme et on accompagne pour que les personnes soient insérées. Le troisième pilier, c'est l'entrepreneuriat. Et je suis très content que l'une des conventions ce matin sera aussi sur l'accompagnement, je pense, de 1200 personnes. Et je vous dirais que c'est... Alors, l'accompagnement de 1200 personnes dans le territoire. J'ai vu la convention, c'est sympa, c'est-à-dire dans pas mal de zones. Et donc, c'est vraiment intéressant. Parce qu'une bonne partie de nos concitoyens aujourd'hui sont porteurs d'un certain idéal. Ils ne veulent pas être salariés. Et au niveau du gouvernement, nous essayons de compléter la vision. 1. En généralisant l'accès à la couverture médicale. Et bientôt, Inch'Allah, à la couverture sociale, c'est-à-dire aux allocations familiales. Donc 2023, nous avons fait l'annonce il y a 2 semaines, c'est rentré en vigueur. Pour les auto-entrepreneurs, ça va démarrer en février. Et donc l'idée, c'est la généralisation de l'accès à l'auto-emploi, à la couverture médicale obligatoire. C'est très coûteux.
Mais ça va nous aider à améliorer le statut de l'auto-entrepreneur. Parce que nous allons intervenir sur un autre volet pour voir, effectivement, pour faire évoluer le statut, pour permettre un peu plus de flexibilité, je dirais, pour un certain nombre de TPE notamment, qui avant, c'est-à-dire, et pour un certain nombre de personnes qui voudraient tout simplement, à travers un seuil peut-être plus élevé, à travers la possibilité d'un auto-entrepreneur de recruter lui-même peut-être une ou deux personnes, de pouvoir aussi évoluer dans sa petite sphère de façon sympathique en étant le patron de lui-même. Et si on arrive à développer avec le ministère de la Transition numérique et avec nos équipes également, aussi des offres packagées pour outiller ces catégories, je dirais, d'entreprises, si on peut s'exprimer ainsi, nous aurons la possibilité d'offrir aux gens, au-delà d'une carte de l'auto-entrepreneur, un statut qui les fait accéder à des choses réelles qui leur permettent de fonctionner, d'être compétitifs et de gagner leur vie et de développer une autre forme du travail. Donc, je me réjouis de l'engagement aujourd'hui de nos partenaires. Les partenaires de l'APEC sont nos partenaires également, parce que, je dirais au menu, je pense, nous avons 6 000, c'est pratiquement un peu l'équivalent de 6 000 emplois. 6 000 emplois, c'est pas rien, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Sur 2 petites années, peut-être qu'il y en a qui dépassent un petit peu vers la 3e, mais c'est pas mal. Surtout que c'est des emplois qu'on veut durables, et donc nous sommes là pour pleinement dans notre mission. Mesdames et messieurs, je suis venu beaucoup plus pour vous écouter les panels, voir vos interventions, ce qu'apporte chaque secteur, chaque expérience, chaque entreprise, les difficultés également qui sont aujourd'hui vécues par un certain nombre de secteurs. Nous en connaissons quelques-uns, mais je serai très très content de vous écouter, peut-être d'interagir avec vous à la fin de cette demi-journée. Je félicite tout particulièrement l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compétences pour ce travail de qualité qui a été fait. Nous sommes là pour asseoir un leadership d'ANAPEC qui soit, je dirais, à la hauteur de vos attentes. Et j'espère que nous démarrons une ère d'agilité, une ère d'interactivité et une ère où l'on saura s'adapter à vos besoins, mais une ère aussi où vous nous communiquerez sans grand protocole, je dirais, également vos attentes et nous attendrons aussi vos initiatives. Et vous allez voir que dans les semaines qui viennent, nous reviendrons, Inch'Allah, dans d'autres cadres, avec des propositions concrètes, avec de nouveaux programmes packagés pour vous et pour nos concitoyens, Inch'Allah. Merci de m'avoir accueilli ce matin. Merci beaucoup. Donc je suis le directeur général de l'IDEC. Donc l'IDEC, c'est une société marocaine qui est ancrée, je dirais, sur trois entités, 3 sociétés, la Caisse des dépôts et de gestion, RMA Ouattania, et puis le groupe Suez qui est présent à l'international, je dirais, sur l'ensemble des pays du monde. Nous assurons la gestion je pense que vous connaissez tous notre activité à l'IDEC, nous assurons la gestion de l'eau, l'électricité, la collecte des eaux usées, et ici en particulier sur le Grand Casablanca, donc avec un bassin de compétences, on va dire, de 3200 collaborateurs, donc au service des 5 millions d'habitants de Casablanca. Donc j'aurai plaisir d'échanger avec vous sur le sujet effectivement de l'emploi, de nos besoins et des compétences qui sont recherchées. Merci beaucoup. Redzi, directeur général de Jumia. Je voulais rapidement, je pense que Jumia est assez connu par son service, mais peut-être pas assez connu par son modèle. Donc Jumia est une marketplace, donc c'est une place de marché qui permet de mettre en relation des millions d'utilisateurs à travers le pays, avec derrière à peu près 10 000 vendeurs. Donc c'est des vendeurs qui sont intégrés dans notre système. On a à peu près 3 à 4 000 personnes qui travaillent dans la chaîne logistique, qui est toujours pas une chaîne intégrée, mais qui fait partie de partenaires. Et aussi derrière, on a plus de 3 à 4 000 agents
qui opèrent sur le terrain pour permettre à des personnes d'acheter sur Internet, donc là où le digital, où il y a une fracture digitale pratiquement. Jumia emploie aujourd'hui pratiquement 500 à 600 personnes en direct. Donc derrière ce site .ma, il y a des dizaines de milliers de personnes qui opèrent dans cet écosystème. Très bien, merci. Voir et expandre notre présence sur le territoire parce que le e-commerce n'est pas un sujet ou une industrie qui est localisée, mais c'est plutôt une plateforme nationale. Merci Sylvain. Alors il y a une question que je voudrais vous poser et je voudrais avoir aussi votre avis. Je commencerai peut-être par des entreprises qui sont dans le territoire. Le nouveau modèle parle de disparité territoriale. Comment vous, dans vos dispositifs, on en a vécu quelques expériences, on en connaît, comment ces dispositifs vous ont aidé à mieux cerner ces disparités et à les réduire? Je commence par M. Cabon, quand vous avez le micro. Vous ne recrutez pas forcément que de Kenitra. Pas du tout, effectivement, on recrute à peu près 50% de nos salariés de la région de Rabat Salé Kenitra et 50% sur le reste du territoire, sur le reste du royaume, bien que notre activité, comme vous le savez, soit concentrée à l'usine de Kenitra, contrairement à certains de mes collègues, mes confrères qui peuvent avoir de l'activité dans différentes zones. Nous, notre activité, c'est l'usine de Kenitra, et ça c'est un point clé du partenariat depuis le début, c'est de s'organiser en profitant du maillage du réseau ANAPEC pour aller recruter sur l'ensemble du territoire du royaume. Alors concrètement, nous avons des tests de sélection. On fait tenir tout le matériel pédagogique dans une petite camionnette, dans un véhicule utilitaire, et on envoie notre équipe s'installer dans les agences ANAPEC présentes sur l'ensemble du territoire, et l'ANAPEC convoque des candidats, et on leur fait passer les tests dans les agences. Et c'est ce dispositif qui nous permet de recruter sur l'ensemble du royaume et d'avoir à peu près 50% de nos salariés qui viennent en dehors de la région Rabat Salé Kenitra. On a été sur des zones très reculées au Maroc pour passer des tests de sélection. On a été à l'Oriental, on a été à Tata, on a été donc... ça a fait profiter aussi à l'ensemble du territoire. C'est Zakaria, le mot qui me revient, TZ, ça prouve que on n'est pas que sur l'axe Casa-Rabat, Kenitra, Tanger. Ces disparités territoriales et vous, en tant que responsable des RH d'une entreprise, comment vous vivez ça? Nous la connaissons que si bien, parce que sur les 6000 collaborateurs de management en direct aujourd'hui, il n'y a que 150 qui sont sur Casablanca, 150 sur 6000. Tout le reste des collaborateurs, c'est sur des sites que beaucoup de Marocains ne connaissent même pas. C'est sur Oumjaran, sur Aqqa, sur Ebital, sur Hammam, que les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent même pas ces localités-là. Et donc, tout à l'heure, Monsieur le ministre parlait du nouveau ministère de l'emploi, de l'inclusion et des toutes petites entreprises. Ça nous parle beaucoup, parce que c'est notre métier de tous les jours. Nous avons eu beaucoup d'expériences réussites avec l'ANAPEC. Vous savez que nous avons deux challenges au niveau du secteur minier. Bon, il faut trouver des compétences qui ont envie de travailler à Oumjaran, à Aqqa, à Tizet et à Ouansili, etc. Et il n'y en a pas beaucoup parmi la génération nouvelle. Donc, le challenge avec des partenaires, c'est notre responsabilité essentielle, mais avec les deux partenaires, c'est de trouver des jeunes qui ont envie d'être formés et de partir travailler dans ces sites-là. Et de les retenir surtout, dans de bonnes conditions dans ces sites-là. Donc, pour les gens qui se plaignent de retenir des talents sur Casa et Rabat, je leur demande de venir voir qu'est-ce que c'est que retenir des talents à des ingénieurs à Ouansili, à Aqqa. Le deuxième challenge, et on a eu un recrutement de l'ANAPEC, de jeunes géologues qui sont en train de nous aider à changer de paradigme. Les technologies de géologie, d'exploration du passé, c'était de faire des sondages, comme dans le secteur pétrolier par exemple, c'est de forer pour trouver s'il y a du métal, du pétrole ou du gaz. Aujourd'hui, toutes les technologies sont aéroportées. Les nouvelles technologies, c'est soit des drones, soit des avions porteurs de radars qui scannent le sous-sol, soit même des satellites
qui peuvent, à partir d'un satellite, vous dire qu'est-ce que vous avez à 1000 mètres du sous-sol. Donc ça, c'est les nouvelles technologies. Nous avons utilisé ces technologies et cette pépinière de gens qu'on a recrutés avec l'aide de la NAPEC à se former sur ces technologies nouvelles. Et au lieu de faire du forage classique avec des machines, des foreuses et tout ça, aujourd'hui, ils travaillent sur des technologies aéroportées. Ils cumulent des data, ils les gèrent d'une manière automatique, alors qu'avant, on les gérait d'une manière manuelle. On ne pouvait pas faire ça avec des gens qui avaient d'anciens paradigmes, qui avaient l'habitude pendant 20 ans de travailler avec du forage, avec d'anciennes technologies. Donc l'aide de la NAPEC, c'était de nous donner ces compétences qui sont capables de se former rapidement sur des technologies nouvelles et après de les transmettre à ceux qui étaient là et qui avaient d'anciens paradigmes. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est celui d'accompagner des projets que tu viens de citer. C'est un grand projet pour le Maroc, pour nous, bien entendu. Je vous rappelle que Managem, c'est le premier opérateur privé du secteur minier au Maroc, après le CP qui est public, bien entendu, et un des premiers sur l'Afrique. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans 7 pays différents. La dernière mine qu'on vient d'ouvrir en Guinée il y a 6 mois, au mois de juin dernier, est l'une des premières mines connectées du groupe Managem. Nous avons décidé que dorénavant, toutes nos mines nouvelles doivent être des mines connectées. Qu'est-ce que ça veut dire mines connectées? D'abord, il y a de l'IoT, des collecteurs de données à distance et du data qui est relevé automatiquement d'une manière digitale, mais il y a aussi du transport à distance et il y a aussi de la manipulation de machines à distance. Juste un exemple, les sociétés australiennes aujourd'hui, canadiennes, suédoises, ils n'ont personne au fond d'une mine. Ils pilotent toutes les machines d'une station comme s'ils pilotaient un drone avec des machines téléguidées. Donc c'est l'ambition que nous avons et nous avons déjà entamé cette ambition avec le projet en Guinée. Nous voulons faire cette ambition-là du projet que tu as cité tout à l'heure dans les prochaines 2 années avec la quantité que vous connaissez, le nombre et la qualité de ces compétences dont on a besoin. Ça va être un grand projet pour Managem, un grand projet pour le Maroc et qui a besoin de ces compétences formées sur des technologies nouvelles que même nous, on ne connaissait pas et qu'on est en train d'apprendre de la même manière qu'on est en train de faire le projet. Merci. C'est témoigner de cette dynamique. Premier signataire, la Fédération marocaine de l'externalisation des services, Sichaïli. Photo souvenir avant de signer, peut-être. Ouais. Oui. C'est bon. Une convention qui trace le cadre de l'accompagnement professionnel d'externalisation des services entre l'AFMES et la NAPEC, avec un objectif d'accompagner la fédération sur son plan de développement et aussi assurer une jointure entre toutes les entreprises à travers la fédération pour pouvoir anticiper effectivement les besoins. C'est ce qu'on avait discuté lors de la table ronde. Et c'est une convention qui va être signée entre le président de l'AFMES, Sichaïli, avec le directeur général de la NAPEC. C'est aussi une occasion pour les 2 équipes de commencer à travailler sur l'opération 2022. Exactement. Très bien. On peut les échanger. On peut s'échanger de convention. Non. D'accord. Merci. Merci.
On peut les applaudir, bien sûr. Ouais, ouais. C'est une convention de partenariat entre le groupe Peugeot Citroën Automobile Maroc et l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences pour les 2 années à venir, avec un potentiel de recrutement avéré. Deuxième convention, j'inviterai Seadil, et du groupe Sumitomo. C'est une convention de partenariat entre les 2 partenaires qui prévoit le recrutement de 4500 personnes à l'horizon de 2023. Merci, c'est bien. L'ANAPA qui accompagne le groupe Managem pour la satisfaction des pouvoirs en ressources humaines sur les 2 années à venir aussi, capitalisant sur une collaboration antérieure. Merci. Une importante convention CNVIAC qui va tracer le cadre de partenariat entre les 2 institutions sur la composante emploi salarié et aussi sur la composante entrepreneuriat. Photo souvenir. Comme ça. Merci, on peut les applaudir. Photo. Merci. Monsieur le ministre, je vais vous demander un remerciement particulier à la presse.
الفوتوغراف راه بداو معنا في قوم الله يجازيكم بخير. قوم الهام الذي يهدف إلى أننا غنشغلوا 6000 مغربية ومغربي في مختلف مناطق المملكة عبر اتفاقيات مع عدد ديال المقاولات في المجال ديال التكنولوجيا، في المجال ديال الخدمات، وفي المجال الصناعي كذلك. وكاين اتفاقيات أيضا مع واحد العدد ديال لي فيديراسيون. الهدف عندنا اليوم هو أننا أولا الناس اللي يخدموا ما يكونوش كلهم من المحور اللي ديما تيخدموا فيه الناس، باش يكون عندنا واحد التوزيع مجالي. طلبنا من هذه المقاولات انه عبر الوكاله الوطنيه لانعاش التشغيل والكفاءات نديروا ذاك الانتقاء في مختلف الاقاليم. وثانيا بطبيعه الحال من غير تشغيل هاد 6000 كاين المواكبه ديال 1200 ديال حاملي المشاريع. هاد 1200 ديال حاملي المشاريع في اطار رياده الاعمال، لان كتعرفوا ماشي كل شيء بغى يكون موظف ولا يكون سالاري. وان شاء الله باذن الله هذه انطلاقه لجيل جديد من تعاقدات ومن شراكات مع القطاع الخاص باش نبداو نخدموا اما على اتفاقيات اللي فيها الناس كيفاش حنا غادي نعاونوهم بالتمويل وبالمواكبه باش يقدروا يوظفوا لنا هاد الناس عندهم. طبيعه الحال كنهضروا على وظائف قاره، واما بالنسبه لواحد العدد ديال المناطق غنديروا واحد التكوين ديال تحسين قابليه التشغيل. الحاجه الثالثه هي تكوين والمواكبه على رياده الاعمال، لان كاين واحد العدد الناس بغاو يديروا الشركه ديالهم، ولكن اما احسن واش هاد الناس هادو يبداو نديروا لهم واحد التكوين شويه عشوائي، ولا كتجي واحد المقاوله اللي عندها لا كوموند غتعطيهم طلبيات العروض وتواكبهم. احسن حاجه غنديروا هاد المقاوله هذه هي اللي تواكبهم، وحنا بطبيعه الحال كنشجعوا هذا الشيء. اذا هذا هو التوجه اللي بغينا نديروا، وغادي نزيدوا في هذا الشيء ان شاء الله، ولنا مواعيد مقبله ان شاء الله باش نعاولوا وليداتنا وبنيناتنا اللي عندهم واحد الطموح واللي بغاو يخدموا واللي بغاو يكسبوا الرزق والقوت ديالهم اليومي. وشكرا. الذاكرة بريس تيفي 24، الأخبار على مدار الساعة.